Écoute-moi bien, chérie, chérie. Moi, je veux bien faire cette vidéo en extérieur. Mais si le vent se lève comme je le sens, ça risque de refroidir ma gorge et je risque de perdre ma voix. Et sans voix, je ne pourrai plus enregistrer. Ça serait un drame. Les Chroniques du Moulin, saison 5. Aujourd'hui, on parle des drama queens. Bienvenue aux Chroniques du Moulin. Oui, nous parlons des drama queens ou des drama king, parce qu'il ne faut pas croire que ça se conjugue uniquement au féminin. Drama queen, c'est notre capacité, notre talent ou notre appétence à vouloir vivre notre vie comme un drame. Alors, en mettant ce gilet pour cette vidéo, j'ai pensé hier soir, on a regardé ce film magnifique sur la vie d'Elton John, Rocketman, je crois que ça s'appelle, et c'est un film magnifique qui est un tropique sur l'histoire d'Elton John, sa vie dissolue, ses succès, ses échecs, ses accointances avec la drogue, avec le drame quelque part. Et c'est le cas de beaucoup de stars du show business, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes, beaucoup d'hommes politiques et beaucoup d'hommes et de femmes qui vivent leur vie des fois comme un drame. Et quand on les écoute, quand on écoute leur échec sentimental, leur vie professionnelle dissolue, leur maladie, ça tourne souvent au drame. Et le drame, c'est pas un événement, c'est un ton. Et pour avoir été metteur en scène et acteur pendant des années dans ma vie passée, j'ai pu voir quand on crée une nouvelle œuvre, une nouvelle pièce, on donne le texte au metteur en scène qui va lire, qui va s'en inspirer, et à partir de sa vibration, à partir de son style, il va mettre en scène cette histoire que ce soit une tragédie grecque ou une comédie de boulevard, à partir d'un ton particulier. Et ça, c'est vraiment important. C'est tout ce qui concerne l'interprétation, qui n'est pas seulement l'interprétation du jeu, mais l'interprétation de l'œuvre elle-même. Si on prend un événement, par exemple, un mari trompe sa femme, ça c'est un événement, et à partir de cet événement, si on monte une tragédie grecque avec cette histoire-là, alors le mari traître a déshonoré sa femme, qui n'a plus qu'à se sacrifier sur l'autel ou sur le bûcher parce que son honneur aura été sali, alors que l'homme, lui, va devoir quitter le pays. Les parents seront déshonorés et on aura des tirades à n'en plus finir sur l'honneur, le déshonneur, le sacrifice, etc. C'est une tragédie. On peut aussi cette même histoire la vivre comme un drame, et alors là les couleurs vont être sombres, l'ambiance va être sombre, lourde, etc., toujours avec le même événement. Si maintenant cette comédie, cette tromperie est traitée comme une comédie, que ce soit dans le théâtre de boulevard de Feydeau ou de Courteline, là ça va être autre chose. Hein, on va avoir quelque chose de complètement différent. Le mari infidèle va cacher sa maîtresse dans l'armoire, et puis la femme va sortir par une porte et va revenir par une autre porte parce qu'elle a oublié son chapeau, et au moment où elle ouvre la porte, c'est le gag justement. Le mari va trouver plein de prétextes en disant que la femme est venue réparer l'armoire, etc. Le public va rire parce que c'est une comédie de boulevard. Et si jamais c'est monté en commedia dell'arte, alors là, le mari le mari trompé va être joué par Pantalone, et vous savez, ce personnage avec le masque et le grand nez, là où la jeune première va être jouée par un autre personnage, et le public va beaucoup rire, toujours avec le même événement. Donc que ce soit cet événement, qu'on prend l'histoire d'une tromperie, racontée par une commedia dell'arte, racontée en tragédie ou un drame, ça va changer complètement. Dans un coup, on va rire, dans un coup, on va pleurer, dans un coup, on va être désespéré, découragé, etc. Dans notre vie de tous les jours, c'est exactement la même chose. Il y a un événement qui nous arrive, et cet événement, on va l'interpréter à partir de notre style. Alors, notre style, c'est notre environnement. Peut-être on a eu des parents qui étaient des drama queens ou des drama
king, qui fait qu'en fonction, dès qu'il se passait quelque chose, c'est catastrophique, c'est un drame, tu te rends compte ce qui t'est arrivé, tu as raté ton examen, ou il s'est passé ça, ou alors on a cassé la voiture, et c'est un drame, et toute la famille est embarquée. Et je suis sûr que vous avez dans votre entourage des exemples de personnes qui, dès qu'elles vous les voyez, ça va, oh, tu parles si ça va, et vont raconter leur vie comme un drame. Mais notre vie, c'est un drame ou c'est une comédie, non pas à partir des événements qu'on en fait, à partir de la façon dont on décide de les interpréter. Et ça, c'est très important parce que dans ma fonction de thérapeute, pour laquelle j'enlève le gilet de temps en temps, je vais voir combien ce qui va marquer notre histoire, c'est pas l'événement, c'est l'histoire qu'on se raconte autour de cet événement, c'est les émotions qu'on assiste, qu'on intègre à cet événement qui fait qu'on va les vivre. Et les événements, on n'a pas toujours de prise là-dessus, c'est les événements qui nous arrivent. Par contre, notre véritable pouvoir, et ça j'insiste beaucoup, vous savez combien j'enseigne beaucoup au cours de mes stages pour retrouver notre pouvoir. Retrouver son pouvoir, on parle souvent de la loi d'attraction, concentrez-vous pour attirer à vous les événements favorables. Bien sûr, j'y crois, on attire ce qu'on vibre, mais pour autant, quand on se prend un accident, quand quelqu'un nous coupe la route, bien sûr, on pourrait méditer sur la loi du karma qui fait qu'on n'était pas attentif, mais on n'a pas de la prise sur tous les événements. Il y a des événements qui arrivent sur la Terre pour lesquels on n'a pas de prise. En revanche, la prise qu'on a, c'est sur l'interprétation qu'on va faire des événements. Et j'ai tellement accompagné d'hommes et de femmes qui ont vécu dans leur vie des événements vraiment douloureux. Je pense à beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner qui ont vécu, on pourrait dire, des drames dans leur vie, mais qui restent des hommes et des femmes épanouis, heureux, philosophes sur la vie, parce qu'ils vont interpréter ces événements. Et d'autres, pour qui il est arrivé tel et tel déconvenu, qui vont le vivre comme des drames. Et vraiment, j'insiste là-dessus, notre véritable pouvoir, au-delà du pouvoir d'attraction, c'est notre pouvoir d'interprétation. On a toujours cette capacité à interpréter un événement comme un drame, comme une comédie de boulevard. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va rire de tout, quoique, mais ça veut dire qu'on va avoir ce détachement pour se rappeler que la vie est une grande comédie et qu'on a cette capacité nous-mêmes de la mettre en scène. On est l'acteur de notre vie, comment on va vivre cet événement. On est l'auteur de notre vie, c'est nous qui écrivons notre histoire et qui avons la possibilité de mettre de la lumière sur tel ou tel événement. Des fois, simplement, quand on demande à quelqu'un de raconter sa vie, c'est très intéressant comme exercice de raconter sa vie, parce que certains vont attirer l'attention sur le fait qu'ils ont vécu des événements douloureux quand ils avaient 5 ans, 8 ans ou 10 ans, et d'autres ne vont attirer leur attention que sur les événements positifs. Donc on a cette capacité d'auteur, on a cette capacité de metteur en scène, on a cette capacité d'acteur, et c'est à partir de cette conjonction de l'acteur, du metteur en scène et de l'auteur que nous allons pouvoir vivre notre existence comme un drame ou comme une comédie. Je vous dis ça, mais c'est tellement triste ce qui m'arrive. J'ai le bout des mains froides parce que le vent souffle tellement. Non, on ne peut pas aller plus loin. On va s'arrêter là et puis j'invite chacun à laisser reposer. Est-ce que je vis ma vie comme un drama queen ou comme un drama king ?